Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sucre et de café et de thé et d'hypoglycémie. Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches et récap juste en dessous où je vous regroupe les 10 astuces pour faire baisser l'index glycémique d'un plat, donc que ce soit un plat salé ou sucré. Je vous donne mes meilleures astuces pour réussir à manger des plats à IG bas de manière facile et pratique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de café, de thé et de tout ce qui est, on va dire, ce qui rentre dans la famille des excitants, tout ce qu'on utilise un peu au quotidien pour se donner un petit coup de peps, mais qui peut avoir une influence sur la glycémie. Je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais je voudrais vraiment revenir dessus aujourd'hui parce que je me rends compte que c'est vraiment une chose dont on ne parle pas assez souvent, mais qui en fait a un réel impact. Donc ce qui se passe au niveau physiologique, en fait, c'est tout simple. C'est quand vous buvez du café, ça va avoir un impact sur votre glycémie, c'est-à-dire que ça va la faire augmenter un petit peu. Ce qui se passe dans ces cas-là, vous l'aurez compris peut-être si vous avez vu mes précédentes vidéos sur la glycémie, c'est que votre corps va réagir parce que la glycémie augmente et le corps n'aime pas trop quand la glycémie augmente. Il préfère la maintenir à un niveau quand même relativement stable. Donc du coup, votre pancréas va sécréter de l'insuline et donc vous allez faire baisser cette glycémie. Sauf que le problème, c'est qu'en général, elle augmente un petit peu et elle redescend beaucoup plus qu'elle n'a augmenté. Parce que le corps est une machine bien faite, mais des fois il s'emballe un petit peu. Et donc le risque, c'est de se retrouver juste après en hypoglycémie réactionnelle. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, c'est simplement une hypoglycémie qui est due à une glycémie qui était trop haute auparavant. Donc le souci dans ces cas-là, c'est que peut-être vous allez boire un petit café à 9 h ou à 10 h, vous allez vous prendre un petit café, alors j'espère sans sucre, mais alors si vous rajoutez du sucre, là c'est encore pire, parce que du coup votre glycémie elle va vraiment monter en flèche, mais bon, on va partir du principe que vous ne mettez pas de sucre dans votre café. Donc vous prenez un petit café à 9 ou 10 h et 1 ou 2 heures après, vous vous retrouvez complètement à plat, tout tremblant, avec l'envie de manger tout ce qui va vous tomber sur la main et de préférence du sucré. Et vous ne comprenez pas forcément, vous vous dites c'est bizarre, bon moi j'ai pas dû manger assez ce matin ou je sais pas. Sauf qu'en fait ça n'a parfois rien à voir avec ce que vous avez mangé avant. Mais en fait c'est simplement que le café va faire vraiment augmenter votre glycémie et donc provoquer une hypoglycémie réactionnelle qui va vous donner envie de manger tout ce qui vous tombe sous la main. Le problème c'est que dans ces cas-là, en général, vous avez plutôt envie de manger du sucre. Donc vous mangez quelque chose de sucré, vous reprenez un petit café parce que vous vous dites « Ouh là là, j'ai eu un coup de barre, il me refaut quelque chose pour me redonner de l'énergie ». Donc vous mangez du sucre, vous buvez un petit café et quelques heures après, ça recommence. Du coup, vous vous retrouvez en hypoglycémie réactionnelle, vous tremblez, vous avez faim, vous vous sentez hyper fatigué, vous avez envie de manger tout ce que vous pouvez. Et donc c'est le cercle infernal comme ça qui se continue sur toute la journée. Et moi je le vois vraiment, que ce soit pour moi, pour mes amis et les gens avec qui je travaille et mes clientes, en général, quand on consomme trop de café, vous pouvez être sûr que la personne qui a consommé trop de café, 2 ou 3 heures après, je vais la retrouver en train d'essayer de s'empiffrer de tout ce qu'elle peut, de tous les snacks qu'elle trouve, ou de me demander t'as pas un truc à manger, je suis pas très bien, là il faut que je mange quelque chose, voilà. Donc c'est quelque chose que je vois aussi avec mes clientes, le fait de simplement diminuer ou arrêter totalement la consommation de café, ça a une influence directe sur leur envie de sucre et ça c'est incroyable. Et moi je le vois déjà rien qu'avec moi-même. Je sais que les jours où je bois du café, j'en bois pas tous les jours parce que même si j'adore ça, je le supporte pas très bien. Donc après je suis très vite un petit peu énervée, anxieuse et un peu en hypoglycémie peu de temps après. Mais les jours où je bois du café, je fais attention à ce que je mange et je fais attention de pas manger quelque chose de très sucré avant par exemple, ou de prendre du café sans avoir mangé avant. Ça c'est aussi un risque parce que des fois ça fait que je me retrouve 1 heure après mais vraiment à plat, complètement au bord du malaise. Donc voilà, et je voulais vous parler aussi du thé parce que le thé contient aussi de la caféine, hein, on appelle ça la théine mais c'est la même molécule, alors il en contient moins que le café. Mais c'est pareil, selon votre tolérance. Moi, je sais que par exemple, même le thé peut me faire cet effet-là, si j'en bois trop. Et du coup, il se peut que si vous buvez beaucoup de thé aussi dans la journée, il se peut que vous ayez aussi ce genre de symptômes d'hypoglycémie réactionnelle. Donc voilà, c'est important si vous voulez faire attention à votre consommation de sucre, de déjà faire attention à votre consommation de café. Parce qu'en fait, il se trouve que peut-être qu'en diminuant ou en arrêtant votre consommation de café, de thé ou d'excitants, on va dire, vous ayez moins envie de manger du sucre, moins envie de manger tout simplement sur votre journée et moins envie de vous jeter sur des choses sucrées. Donc faites le test, essayez en fonction de vous, votre sensibilité.
Si vous buvez 8 cafés par jour, essayez de diminuer de moitié déjà. Si vous en buvez juste un, essayez d'arrêter et de voir, parce que des fois il suffit d'un seul café en fonction de votre sensibilité. Et moi je sais que personnellement un seul café ça suffit à me déclencher tout ça. Chez d'autres personnes ça va être 2, 3, 4 cafés. Donc essayez en fonction de vous, votre sensibilité et de vos habitudes. Et voyez si vous sentez une différence sur votre appétit, vos envies de sucre, votre humeur aussi, votre nervosité, voilà. Voilà, je diabolise pas le café et le thé, moi j'adore ça, je trouve ça très bon et je trouve que ça a des effets bénéfiques à certains moments selon la façon dont ils sont consommés, mais faites le test, c'est vraiment le meilleur moyen de vous en rendre compte, et si sur une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine, en fonction de ce qui est faisable pour vous, et voyez si vous sentez une différence sur vos envies de sucre et votre ressenti aussi au niveau de votre faim et de votre énergie au quotidien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous avez essayé, si vous sentez une différence en fonction de votre consommation de café, de thé et autres excitants. Si vous avez toujours envie de sucre ou si vous sentez une différence, que effectivement ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, et déjà rien que ça fait une grosse différence. Voilà, n'hésitez pas à venir partager un petit peu avec moi dans les commentaires, je serai ravie de lire vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!